Et bonjour chères étincelles nomades, bienvenue dans ce pas de côté. Je rappelle qu'ici il n'y a pas de vérité, il y a des pistes à écouter, explorer, ressentir, éventuellement choisir pour faire un pas de plus vers soi. Alors j'arrive en ce vendredi 1er mai et comme je l'ai déjà évoqué hier, en mai, fais ce qu'il te plaît. Voilà, on y est. Enfin, j'avoue que j'adore le mois de mai. Voilà, j'aime j'aime tous les mois, mais le mois de mai, en règle générale, est quand même pour moi un mois qui est porteur. Voilà, c'est comme ça, depuis ma naissance. J'arrive avec les énergies du jour, alors voilà, un petit peu plus tard que d'habitude. On est sur un jour férié, on est plus posé, on est plus tranquille. Donc je vais me laisser porter un petit peu et puis je vais aller voir ce que les énergies nous réservent. Alors, je rappelle qu'aujourd'hui, ce soir en tout cas, nous avons la pleine lune en Scorpion. Donc si vous ne l'avez pas fait, sachez que vous pouvez retrouver sur cette chaîne donc les tirages hebdo, les tirages quotidiens, j'essaye d'être la plus régulière possible. J'ai lancé également une nouvelle série qui s'appelle Chemin intérieur, donc où j'essaierai de faire sous forme un petit peu de podcast, d'aborder un thème. Donc le premier a eu lieu samedi dernier, donc j'essaye de vous faire le second demain, ou de le mettre en ligne en tout cas demain, parce que je vais peut-être le préparer aujourd'hui, je ne sais pas, je vais me laisser porter par les énergies. Vous retrouvez également, j'ai également commencé, je vais essayer de les faire une fois par semaine aussi, ce sera peut-être plutôt le mercredi, mais je vais voir, je suis en train de structurer donc des méditations assez courtes, mais des méditations qui peuvent être bénéfiques sur des moments clés. Donc tout ça, j'ai établi bien entendu des playlists. Donc quand vous êtes sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller regarder les playlists. Alors je suis essentiellement sur YouTube, je ne partage pas forcément encore sur Facebook ou sur Insta. Pourtant j'ai mes profils, que ce soit à titre privé ou j'ai toujours mes profils de ma période professionnelle en tant que thérapeute. Pour l'instant, voilà, je me laisse porter, je vais voir, est-ce que je vais créer de nouveaux environnements pour partager autrement, je ne sais pas. Vous voyez, je suis dans cette espèce d'énergie où j'ai envie d'expanser pour pouvoir partager au plus grand nombre, vraiment juste avec mon cœur, pour vous, ce sont des cadeaux que je dépose. Voilà, je suis dans cette énergie-là depuis la fin 2025, début 2026. Je n'ai rien à vendre, je n'ai rien à proposer, si ce n'est que ma propre vision. Donc voilà, vous voyez, moi je vais voir comment je vais articuler tout ça, ça peut bouger. N'hésitez pas aussi à acheter un petit coup d'œil de temps en temps. Je fais aussi des micro-posts sur YouTube quand j'ai envie de partager une idée ou comme hier je l'ai fait aussi, parce que alors oui, pour la petite histoire, ouais, on est le 1er mai, c'est férié, je vais prendre mon temps après tout. Hier, j'ai fait le tirage hebdo et comme aujourd'hui d'ailleurs, je ne me rappelle absolument pas ce qu'il y a eu dans les tirages dans le tirage hebdo au jour le jour. Autant des fois je m'en rappelle super bien, autant là ça veut pas rester dans ma tête. Donc hier, impossible de me rappeler, donc je dis bon je fais mon tirage du jour comme d'hab et puis j'irai regarder après. Ouais, je suis allée regarder après et j'ai été bluffée par la continuité en fait. Mon tirage quotidien allait vraiment dans la continuité du tirage hebdo. Donc même moi, voilà, qui suis dedans depuis des années et des années maintenant, ça continue de me surprendre, ça continue de me faire des ah oui, quand même, c'est juste. Vous voyez l'idée? Voilà, donc n'hésitez pas, parcourez, regardez, explorez, on est là pour ça, on est là pour explorer nos chemins intérieurs, mais aussi pour explorer tout ce qui est déposé. Alors ici ou ailleurs, n'hésitez pas à explorer. Bon, alors c'est peut-être le thème du jour, explorer. Allez, je voulais vous dire autre chose et je ne sais plus ce que c'est. Bon, peu importe, c'est pas grave. On va aller voir. J'espère que vous allez pouvoir profiter à minima de cette journée et
au mieux de ce week-end prolongé. En tout cas, moi, c'est mon cas. C'est un week-end prolongé. J'en suis ravie. Parce que de toute ma carrière, c'est vrai que j'étais souvent sur le front sur les jours fériés. Aujourd'hui, j'ai cette chance d'avoir des horaires du lundi au vendredi. Voilà. Et de pouvoir profiter d'une manière générale des week-ends à rallonge et de ne pas être obligé d'aller travailler les jours fériés. Et ça, je vous avoue que pour moi, c'est un vrai luxe. Alors, on se recentre, on revient aux énergies du jour. Maintenant que je vous ai fait tous ces petits blablas, si quand même, je voulais vous remercier pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages éventuellement. Ceux qui arrivent, bien écoutez, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si celle-ci vous parle. Je rappelle qu'ici, je fais surtout du psycho-émotionnel au niveau énergétique. Donc il y a voilà, comme je le dis à chaque fois au départ, des pistes à explorer, à ressentir et peut-être à choisir, parce que vous avez votre libre arbitre et c'est vraiment vous qui choisissez d'écouter ce que je vous transmets ou non. Je n'ai pas la vérité absolue, je le dis, je le répète à chaque intro de chaque vidéo, en tout cas pour ce qui est des tirages, parce que je vous partage ma sensibilité, je vous partage ce que je suis avec mes expériences, avec ma vie passée, avec mes ressentis, avec mes prédispositions. Maintenant, je n'ai pas la vérité absolue. J'y mets ma couleur, j'y mets ma sensibilité. Donc, bien entendu, elle ne peut pas parler à tout le monde. Donc, quelquefois, ça va résonner, quelquefois, ça va vous parler, quelquefois, ça va vous toucher, et d'autres fois, il n'y aura rien de tout ça. Et c'est juste, c'est que vous n'avez rien à capter par rapport à ma sensibilité. Vous voyez, voilà, j'avais besoin de faire ce petit repositionnement. J'ai vraiment envie que cette chaîne, voilà, se développe. On va voir, on verra. Allez, c'est parti, on y va. Vendredi 1er mai. Déjà, rien que là, 7 minutes de blabla quasiment. Bon, ne m'en veuillez pas. Alors, on va aller regarder ici. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons les poissons. Ok, bon, on parle bien de sensibilité, on parle bien d'émotionnel, on parle bien des trésors qui sont cachés en nous, à l'intérieur, à aller chercher, à aller explorer, à aller écouter, peut-être aussi. Il peut y avoir des échanges, de la communication, des partages, mais j'ai le sentiment que ça peut être sur des sujets qui vous touchent, des choses, j'ai ce sentiment qu'on n'est pas dans la futilité, on est dans des sujets profonds, on est dans des choses comme ça. Alors ça peut être un dialogue intérieur, hein, bien entendu. Qu'est-ce que l'on a? Ben oui, soyez sans malice, donc soyez vrai dans votre vérité. Allez regarder en vous, allez regarder en vous, allez chercher en vous, sans peur. Soyez à l'écoute de vos émotions. Là, aujourd'hui, on peut être sur une journée slow life, hein. Même quand on est en repos, des fois, on veut remplir, et je vais faire ci, et je vais faire ça, et je vais faire ça, et je vais faire ci. Et des fois, on n'a pas besoin d'être dans le faire. Vous voyez, plus j'avance dans le temps, et plus à chaque fois que je dis ça, on n'a pas besoin d'être dans le faire. Le faire, la matière, c'est quelque chose, le faire FER, c'est quelque chose qui peut être froid, qui peut être dur. Vous voyez, il y a cette notion de dureté. Et être dans le faire, F-A-I-R-E, ça peut être ça aussi. On n'est pas obligé de s'imposer toujours des choses à faire. On peut se laisser porter. J'ai l'impression que c'est ça, là. Peut-être une journée, justement, où, voilà, c'est un vendredi chômé. Eh bien, c'est un vendredi... Ouais, la réparation. C'est un vendredi pour être à son écoute. Ouais. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc je sens ça sur la journée d'aujourd'hui. Alors ça tombe bien, hein, on est encore une fois sur ce jour férié. Il y a cette notion-là, ouais, on a encore le sakura, hein, c'est fou. Hein. Ce qui est en train de se mettre dans la matière, là, en ce moment, est hyper intéressant, hein, pour votre stabilité, pour votre rayonnement, pour laisser s'exprimer qui vous êtes. Et sachez où est votre place. Ben oui, votre stabilité. Et vous avez l'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience. Voilà, on est dans la slow life, on est on se laisse traverser, on se laisse porter, on se laisse vivre ce que l'on a à vivre. On profite des même si ce sont des tout petits, mais des petits moments de joie.
et on les laisse vivre. Et lorsqu'on est traversé par une émotion d'impatience, d'ennui aussi des fois, accueillez-le. Hey, c'est intéressant ça, la notion d'ennui à accueillir aussi. Parce que justement, on n'est pas dans le faire. C'est tiens, mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je sais pas quoi faire. Ben, et si tu faisais rien en fait? Et si tu prenais du temps juste pour faire et suivre tes envies? Mais pas tes envies de faire, tes envies d'être. Aujourd'hui, comment j'ai envie d'être? Comment j'ai envie de me sentir? Ben, j'ai envie de me sentir bien, j'ai envie d'être en joie, j'ai envie de... Ok. Eh bien, par rapport à ça, choisis comment tu as envie de le vivre. Et pas forcément d'être dans un plan d'attaque, même pour les jours fériés. Je ne sais pas si vous captez ce que j'essaie de vous dire, j'espère que oui. Derrière, on a le serpent, on a la transformation, on a besoin de se libérer de certaines choses. Il est temps de vous enraciner. Ouais, ok, une journée, on a besoin de revenir à soi, on a besoin de revenir à la stabilité, on a besoin de revenir à ce qui est important pour soi, que ce soit dans le cœur, dans le corps ou dans l'esprit. La nouvelle page, ouais, préparez-vous au changement qui s'amorce. Enracinez-vous, ancrez-vous dans ce que vous voulez voir se manifester pour vous dans cette journée. Alors, on va aller un petit peu plus loin. Alors, je suis désolée, j'ai mes chats qui font du bruit derrière. J'espère que c'est pas trop perturbant. Hop. Hop. J'ai dit que j'allais faire ça. Alors, comment je vais le faire? Parce que... Alors, je vais le faire comme ça. Je vais vous faire une petite proposition aujourd'hui, parce qu'on est férié, parce que j'ai envie. Voilà, avec mon petit oracle qui s'appelle Namasté, bénédiction à recevoir. Et je vais faire deux choix. Pour une fois, ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait quelque chose. Je pense qu'elle va être un petit peu longue, cette vidéo, ce matin. Bon, écoutez, hein, vous l'écouterez, prendrez le temps, vous pouvez l'écouter en accéléré. Ah, j'aime cette fluidité. Ça y est, tu es avec moi. Hop, allez. Deux choix. Alors, propose-moi un choix numéro 1, s'il te plaît. Merci. Il y en a deux, j'en veux qu'une. Ok, c'est toi. Alors, choix numéro 1. Et choix numéro 2. Ok. Donc, je vous laisse choisir. Je vais vous rajouter, tiens, le choix numéro 1, on va être sur le lapis lazuli, pierre de lapis lazuli. Sur le choix numéro 2, on va être sur la pointe de quartz, cristal de roche. Ok. C'est en train de se construire, hein, au fur et à mesure que je suis là, donc, enfin que j'avance, donc choix numéro 1, attendez, je me décale pour que vous puissiez voir. Je le mets là. Choix numéro 2, je me décale. Choix numéro 2. Ici. Ok. Il y aura 3 cartes. Ok. Donc je décale le choix numéro 2. Je le mets là. Avec sa pointe de quartz. Ok. Donc vous allez avoir 3 cartes. Vous avez une carte des bénédictions. Vous avez la carte du petit Victorien que vous connaissez maintenant. Alors, ceux qui arrivent, bien entendu, vous le découvrirez. Petits messages qui sont, en règle générale, extrêmement justes. Et là, pour le choix numéro 1, je vais aller vous chercher un petit quelque chose à aller explorer aujourd'hui. Vous allez comprendre quand la carte va se retourner. Alors, je ne regarde pas les cartes parce qu'il y a des choses écrites
au dos. Celui-ci, je ne sais même pas si je vous l'ai déjà sorti sur les tirages, depuis que je fais les tirages, donc depuis très longtemps. En tout cas, d'aussi loin que je me souvienne en vidéo, en partage avec vous. Les tirages, j'en fais depuis... On est encore en 2026. Ouh là là, depuis à minima 20 ans. Alors, je dis bien à minima. Alors, une carte pour le choix numéro 1. Pardon, excusez-moi, je fais bouger. Ok, ce sera 3. Alors, aujourd'hui, pour vous, on va vous conseiller, je décide de m'acheter quelque chose de non essentiel ou de dépenser plus pour un article de meilleure qualité en acceptant de me faire plaisir sur le plan physique. Si au moment de le faire, j'en suis incapable, je me donne le droit de ne pas encore être capable de me faire plaisir de cette façon. On vient ici explorer la blessure de rejet. C'est une petite technique pour dépasser certains traits des blessures. Donc, si vous ne... Enfin, je pense que vous connaissez, Lise Bourbeau parle bien des 5 blessures de l'âme. Ok. Et dans la blessure de rejet, bien souvent, on se rejette soi-même et on priorise les autres. En faisant cela, on priorise les autres pour que les autres, alors c'est très schématique, hein, pour que les autres nous aiment davantage. Et du coup, on renonce à se faire plaisir à soi, mais on a tendance à faire plaisir aux autres. Donc là, on vous dit, aujourd'hui, je décide de m'acheter quelque chose de non essentiel ou de dépenser plus pour un article de meilleure qualité. Je me fais un cadeau à moi-même. Parce que quand on est dans la blessure de rejet, on attend toujours des autres. Donc là, en fait, l'idée, c'est je me fais plaisir à moi en dépensant un petit peu quelque chose, je me priorise. Ok ? Et si au moment de le faire, j'en suis incapable, parce que j'ai mon mental qui me dit mais oui, mais non, tu comprends, il y a ça, il faut penser à ça, voilà. Et bien ok, je me donne le droit de ne pas encore en être capable et de me faire de ne pas encore être capable de me faire plaisir de cette façon. Et c'est ok, vous voyez, dans l'idée c'est ça. Ça, c'est le conseil en ce qui concerne la blessure de rejet. Au niveau de vos bénédictions pour aujourd'hui, on vous dit bénédiction de ton âme. Tu es un être rayonnant, avec de nombreux talents uniques. Regarde avec les yeux de l'amour et tu le verras. Ressens le pouvoir créatif à l'intérieur de toi et les bénédictions qui se déversent tandis que la lumière de guérison de ton âme se répand dans chaque partie de ton être. Ça, tu ne peux le faire que lorsque tu es parfaitement ancré. J'avais pas vu la nudité, j'espère que je vais pas me faire toper. Tu ne peux le faire que si tu es parfaitement ancré et relié à toi. Vous voyez, il y a cette connexion à vous-même. Je vais la mettre dans ce sens-là. Hop. Voilà, cette connexion à vous-même qui est importante. Et enfin, le petit Victorien te parle de l'idéaliste avec la carte numéro 33. Parce qu'il met ses exigences au service de son cœur, il contribue à rendre le monde meilleur. Que ta persévérance et ta ferveur rythment tes espérances. Vous avez besoin de vous relier à vous, à vos besoins. C'est pas être égoïste. C'est pas être égoïste, c'est vous ramener à vous pour vous donner la meilleure version de vous-même et pour pouvoir être vous avec le monde dans votre entièreté. J'adore. Voilà, c'était pour vous ta numéro 1. Bien entendu, n'hésitez pas à revenir, à réécouter et à capter ce qui est important pour vous. Pour le tas numéro 2, avec la pointe de quartz, on va aller regarder quel message pour le tas numéro 2, s'il te plaît. J'essaie de ne pas regarder les cartes quand je mélange parce que comme il y a des choses écrites dessus, je ne veux pas influencer. Donc j'aurais que tu me donnes une carte pour le tas numéro 2, s'il te plaît.
Et c'est toi. Ah! On est sur la blessure de l'humiliation. Aujourd'hui, quand je vis une situation désagréable avec une autre personne, je décide de prendre 3 bonnes respirations pour me centrer au lieu de l'excuser comme je le fais normalement. Ensuite, je m'intériorise pour découvrir quel est mon besoin dans cette situation et je fais ce qui est nécessaire pour y répondre. Si je m'en sens incapable, je me donne le droit d'être encore gauche par rapport à l'écoute de mes besoins, mais je sais qu'avec la pratique, je vais y arriver un jour. Je décide de prendre 3 bonnes respirations pour me centrer au lieu de l'excuser comme je le fais normalement. Ça me ramène à une conversation que j'ai eue cette semaine. Ah, c'est marrant que ça ressorte là comme ça. Ça rejoint une conversation que j'ai eue cette semaine entre deux portes, c'est le cas de le dire, où j'ai entendu cette phrase. Ben oui, mais tu comprends, cette personne-là est comme ça. Ok, mais ça je le respecte en fait. Dans l'idée, je vous donne un schéma. Hein. Mais ok, je le respecte ça. Cette personne, elle est comme ça. Alors, ça m'était pas destiné à moi directement, mais bon, bref, passons. Allez. Ok, cette personne, elle est comme ça. D'accord, je l'accepte, je le respecte. Mais pourquoi cette personne-là, sous prétexte qu'elle est comme ça, et qu'on lui accorde tout et qu'on lui excuse tout, pourquoi moi, on ne m'autorise pas à être comme je suis? Pourquoi plus elle que moi? Elle, je dis la personne. Hein. Vous captez l'essence? Il y a de ça derrière. Mais là, on parle de l'humiliation, c'est-à-dire quelqu'un... Alors la blessure d'humiliation, elle regroupe beaucoup de choses, mais là, dans l'idée, c'est... ok, je vis une situation désagréable avec toi, mais j'arrête de te trouver des excuses, en fait. J'arrête de te donner le droit de m'humilier d'une certaine manière, ou plutôt de ne pas me respecter. Mais je le fais pas dans l'agressivité, je le fais pas dans la colère, non, au contraire. Je décide de prendre 3 bonnes respirations pour me centrer, au lieu de l'excuser. Et comme ça, je découvre quel est mon besoin dans cette situation. C'est marrant, je vous montre en grand la carte des bénédictions, donc centrage. Bénédiction de la méditation, vous l'auriez deviné, la fenêtre de ta perception est nettoyée, alors pour un temps, tu vois la vie telle qu'elle est, infinie et éternelle. La méditation va t'aider à surmonter chaque situation et événement que tu verras avec clarté. Ce qui peut te sembler habituellement chaotique ou désordonné peut aussi ne pas l'être. On est, mais dans une résonance impeccable. Sache qu'il existe un ordre divin et qu'il se manifeste dans ta vie. Ce que vous vivez vous aide à dépasser certaines blessures. Et là, on est dans la blessure d'humiliation. Et quel message avec le petit Victorien? Le bouquet à droite, on te dit oui. Si d'une voix ou d'un choix, tu es déjà en voie. Ne brise pas l'harmonie de cet émoi sans appréhension. Donne ton accord avec patience, tu arriveras à bon port. Donc oui, tu peux rester dans l'harmonie, même s'il y a quelque chose qui vient chambouler. C'est ton positionnement et c'est ta décision face à ce que tu vis et à ce que l'on te met en face de toi. C'est à toi de choisir comment y réagir. Surtout lorsque l'on est dans quelque chose qui vient toucher une blessure intérieure. Et c'est toujours comme ça. C'est pour ça qu'il y a des conflits. Voilà. Eh bien écoutez, chers étincelles nomades, j'espère que ce tirage un petit peu différent d'habitude vous fait du bien, vous parle, résonne, vous apporte des pistes. Pour ma part, eh bien écoutez, je vais aller vivre ma journée tranquillou. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je vais me laisser porter. Je vais y aller un pas après l'autre pour aller explorer cette journée. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à tout bientôt dans un autre pas de côté. Bye bye!